Si vous ressentez le monde différemment, si vos émotions semblent plus profondes que celles des autres, si vous cherchez constamment du sens là où d'autres se contentent de surface, alors restez avec moi. Ce que je vais partager pourrait transformer votre regard sur vous-même et révéler la véritable nature de votre différence. Car ce voyage que nous allons entreprendre ensemble touche à l'essence même de ce qui fait de vous un être unique dans ce monde uniformisé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous épuisent en quelques minutes tandis que d'autres vous énergisent instantanément? Pourquoi vous captez des tensions que personne ne semble remarquer? Pourquoi vous avez parfois l'impression de vivre dans un monde parallèle où les règles sociales vous semblent étrangères et artificielles? Cette sensation d'être un observateur externe de votre propre espèce, ce sentiment persistant que vous fonctionnez selon un logiciel différent de celui de la majorité. Carl Jung avait une théorie fascinante à ce sujet, développée après des décennies d'observation clinique et d'introspection personnelle. Il parlait d'individus dotés d'une architecture psychique particulière, des êtres capables de percevoir ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Pas seulement le leur, mais celui de l'humanité entière. Ces personnes ne vivent pas à la surface des choses comme des nageurs occasionnels. Elles plongent naturellement dans les profondeurs de l'existence, là où se cachent les vérités universelles que la plupart préfèrent ignorer par confort ou par peur. Cette plongée constante dans les abysses de l'âme humaine n'est pas un choix conscient. C'est une compulsion psychique, une nécessité existentielle aussi naturelle que respirer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir au-delà des masques, de ressentir les courants souterrains des émotions collectives, de capter les signaux invisibles que votre entourage ignore complètement. Imaginez un instant que votre sensibilité ne soit pas un défaut à corriger mais un super pouvoir mal compris par une société qui privilégie la performance superficielle à la profondeur authentique. Que votre incapacité viscérale à supporter la superficialité ne soit pas de l'intolérance sociale mais une boussole intérieure ultra précise qui vous guide inlassablement vers l'authenticité. Jung disait que ces personnalités rares sont les gardiens involontaires de l'âme collective. Ceux qui ressentent les blessures du monde comme leurs propres blessures, qui portent en eux les espoirs et les désespoirs de l'humanité. Cette sensibilité extraordinaire vous fait percevoir des nuances que d'autres ne voient même pas, comme si vous possédiez un sixième sens émotionnel. Un regard fuyant qui dure une fraction de seconde de trop, un silence chargé d'émotions inexprimées, une émotion authentique cachée derrière un sourire de circonstance, une tension imperceptible dans l'air avant qu'un conflit n'éclate. Votre radar émotionnel fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, captant des signaux subtils que votre entourage ignore complètement. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette hypervigilance constante qui vous fait analyser chaque interaction, chaque changement d'énergie dans une pièce, chaque micro-expression sur un visage. Vous ne pouvez pas l'éteindre, cette antenne ultrasensible qui capte tout, les émotions refoulées, les mensonges polis, les blessures cachées, les désirs inexprimés. C'est comme vivre avec un microscope émotionnel greffé à l'âme. Mais attention, ce don exceptionnel a un prix que peu comprennent vraiment, même parmi ceux qui prétendent vous connaître. Vous ne pouvez pas faire semblant longtemps sans que cela vous coûte énormément. Votre corps vous trahit avec des symptômes psychosomatiques, votre énergie vitale chute dramatiquement, votre esprit se rebelle contre l'inauthenticité avec une violence qui vous surprend vous-même. C'est ce que Jung appelait la névrose existentielle, cette souffrance profonde et lancinante qui naît quand on trahit sa propre nature pour plaire aux autres ou pour s'intégrer dans un moule social qui ne nous correspond fondamentalement pas. Cette névrose ne ressemble à aucune autre. Elle ne vient pas d'un traumatisme spécifique ou d'un événement particulier. Elle émane de la contradiction permanente entre qui vous êtes vraiment et qui vous pensez devoir être pour être accepté. C'est une douleur existentielle qui vous ronge de l'intérieur, une sensation persistante d'être en décalage avec votre propre vie. Avez-vous remarqué comme vous savez instantanément si quelqu'un ment, même quand ses mots sonnent parfaitement cohérents et convaincants? Comment vous percevez les non-dits lourds de sens, les tensions cachées sous le vernis social, les masques psychologiques avec une précision qui trouble parfois votre entourage? Ce n'est pas de la paranoïa ou de la méfiance maladive. C'est votre intuition suractivée qui fonctionne à plein régime. Jung parlait de fonctions transcendantes,
Cette capacité mystérieuse et quasi magique à voir au-delà des apparences trompeuses, à capter l'invisible, à ressentir ce qui se joue vraiment derrière les façades soigneusement construites. Cette fonction transcendante vous donne accès à des informations que la logique rationnelle ne peut pas vous fournir. Vous savez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous pressentez des événements avant qu'ils n'arrivent. Vous comprenez les motivations profondes des gens avant qu'ils ne les comprennent eux-mêmes. C'est déstabilisant pour votre entourage, qui ne sait pas comment expliquer vos intuitions troublantes de justesse. Vos émotions, elles aussi, fonctionnent selon un système amplificateur complètement différent de celui de la moyenne des gens. Là où d'autres ressentent des ondulations légères à la surface de leur conscience, vous vivez des tsunamis intérieurs qui bouleversent tout votre paysage émotionnel. Une critique injuste vous traverse comme une lame acérée, laissant des blessures qui mettent des semaines à cicatriser. Un compliment sincère vous réchauffe le cœur pendant des mois, alimentant votre confiance comme un feu qui ne s'éteint jamais. Vos joies sont des extases mystiques qui vous transportent dans des dimensions de bonheur que d'autres n'effleurent jamais. Vos peines sont des gouffres abyssaux où vous chutez avec une violence qui vous laisse pantelant. Vos colères sont des volcans en éruption qui consument tout sur leur passage. Vos amours sont des incendies passionnés qui embrasent votre existence entière. Jung appelait cela l'amplification affective, cette capacité extraordinaire à vivre les émotions avec une intensité qui peut parfois vous submerger complètement, vous laissant épuisé et vidé de toute énergie. Cette intensité émotionnelle n'est pas un dysfonctionnement, contrairement à ce que pourrait suggérer une société qui prône l'équilibre tiède et la mesure en toute chose. C'est votre façon naturelle de traiter l'information émotionnelle, votre méthode innée pour donner du sens aux expériences humaines. Vous ressentez pour comprendre, vous vous immergez totalement dans l'émotion pour en extraire toute la richesse et la complexité. Le problème fondamental, c'est que cette lucidité émotionnelle exceptionnelle vous isole profondément dans une société qui privilégie la superficialité confortable aux vérités dérangeantes. Quand vous verbalisez ce que vous percevez avec votre radar émotionnel, quand vous mettez des mots sur les tensions que vous captez, on vous dit invariablement que vous analysez trop, que vous êtes pessimiste, que vous dramatisez, que vous voyez le mal partout. On vous conseille de ne pas trop y penser, de passer à autre chose, de voir le bon côté des choses, de positiver, de lâcher prise. Ces conseils bien intentionnés mais complètement inadaptés vous frustrent profondément car ils nient votre réalité perceptuelle. Mais vous savez au fond de vous, avec une certitude inébranlable, que ce que vous ressentez est réel, tangible, vrai. C'est juste que les autres préfèrent fermer les yeux, vivre dans le déni confortable des apparences plutôt que d'affronter la complexité du réel. Cette différence fondamentale de perception crée souvent un sentiment de solitude existentielle particulièrement douloureux. Vous vous retrouvez entouré de gens mais profondément seul, car personne ne semble comprendre votre façon singulière de percevoir le monde. Vos préoccupations paraissent étranges et disproportionnées, vos questions trop profondes et déstabilisantes, vos besoins trop complexes et exigeants pour cette société de l'instant et de la satisfaction immédiate. Alors vous apprenez progressivement à vous taire, à garder vos observations troublantes pour vous, à jouer un rôle plus acceptable socialement. Vous développez des masques sophistiqués, des personnages de façade qui permettent de naviguer dans les interactions sociales sans révéler votre véritable nature. C'est épuisant et aliénant, mais cela semble être le prix à payer pour maintenir un semblant d'harmonie relationnelle. Jung avait observé quelque chose de particulièrement troublant chez ces personnalités hypersensibles. Elles développent souvent une forme de solitude choisie qui n'a rien à voir avec la misanthropie ou le rejet des autres. C'est une nécessité vitale, un besoin physiologique aussi impérieux que le sommeil ou la nourriture. Elles ont absolument besoin de silence, de vide, d'espace mental pour digérer toutes les informations subtiles qu'elles absorbent constamment comme des éponges émotionnelles géantes. Leur système nerveux hypersensible a besoin de ces moments de retrait salvateurs pour se régénérer, pour faire le tri entre ce qui leur appartient en propre et ce qui appartient aux autres, pour évacuer le trop-plein d'émotions étrangères qu'elles ont absorbées malgré elles. Sans ces pauses régénératrices, elles risquent le burn-out émotionnel, l'épuisement psychique, la saturation sensorielle.
Cette solitude nécessaire devient alors créatrice, transformatrice, alchimique. C'est dans ces moments privilégiés de retrait du monde que naissent leurs intuitions les plus profondes, leurs révélations les plus importantes, leurs créations les plus authentiques. Jung appelait cela l'opus contra naturam, le travail contre nature, cette alchimie intérieure mystérieuse qui transforme la souffrance brute en sagesse raffinée, l'hypersensibilité handicapante en clairvoyance précieuse, l'isolement subi en force intérieure assumée. C'est dans ces moments de solitude féconde que vous développez votre identité véritable, débarrassée des influences extérieures et des attentes sociales. Vous apprenez à distinguer votre voix intérieure authentique du brouhaha des opinions extérieures. Vous découvrez vos valeurs profondes, vos aspirations réelles, vos talents cachés. Vous commencez alors à développer ce que Jung appelait la fonction de sentinelle, cette capacité particulière à percevoir les signes avant-coureurs des changements collectifs. Vous devenez celui ou celle qui voit venir les crises avant qu'elles n'éclatent au grand jour, qui sent les déséquilibres en gestation dans les groupes sociaux, qui perçoit les mensonges collectifs bien avant qu'ils ne s'effondrent sous le poids de leurs contradictions. Cette capacité prophétique peut être particulièrement lourde à porter, car elle vous confronte souvent à des vérités dérangeantes que personne n'a envie d'entendre. Vous voyez les failles dans les systèmes, les dysfonctionnements dans les organisations, les contradictions dans les discours officiels. Quand vous tentez d'alerter votre entourage, on vous accuse souvent d'être alarmiste, pessimiste, ou de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Mais l'histoire vous donne souvent raison, confirming vos intuitions troublantes avec une régularité qui finit par vous peser. Vous aimeriez parfois vous tromper, être moins lucide, voir le monde avec les lunettes roses de l'optimisme béat. Mais votre nature profonde vous interdit ce luxe de l'aveuglement volontaire. Cette lucidité impitoyable s'étend également à votre propre fonctionnement psychologique. Vous êtes capable d'auto-analyse avec une précision chirurgicale qui peut être déstabilisante. Vous voyez vos propres mécanismes de défense, vos stratégies d'évitement, vos zones d'ombre avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'illusion. Cette connaissance de soi peut être libératrice mais aussi vertigineuse. Mais voici ce qui est absolument fascinant dans ce processus de maturation psychologique. Plus vous acceptez votre différence fondamentale, plus vous cessez de lutter contre votre nature hypersensible, plus vous attirez naturellement des âmes similaires vers vous. Comme si vous émettez une fréquence vibratoire particulière que seuls certains individus peuvent capter et reconnaître instinctivement. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences troublantes qui ne sont pas des hasards mais des signes que vous êtes alignés avec votre véritable nature. Ces rencontres providentielles se multiplient quand vous acceptez pleinement qui vous êtes. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les opportunités alignées avec vos valeurs se présentent naturellement. Les portes s'ouvrent là où vous n'osiez même pas frapper. Ces rencontres authentiques changent radicalement votre rapport aux relations humaines. Soudain, vous n'êtes plus seul dans votre façon singulière de voir le monde. Vous trouvez des personnes qui non seulement comprennent vos silences chargés de sens, mais qui apprécient sincèrement votre profondeur émotionnelle, qui ne cherchent pas à vous changer ou à vous normaliser selon les standards sociaux dominants. Ces connexions rares mais profondes compensent largement la multitude de relations superficielles que vous avez consciemment laissées derrière vous. La qualité remplace la quantité. L'authenticité remplace la convenance. La profondeur remplace la surface. Ces quelques liens précieux nourrissent votre âme bien plus que des dizaines de relations de façade. Vous commencez alors à remarquer des patterns révélateurs dans vos interactions sociales. Les personnes superficielles, celles qui vivent uniquement à la surface des choses, s'éloignent naturellement de vous, incapables de supporter votre intensité émotionnelle et votre besoin viscéral d'authenticité. Elles vous trouvent trop compliqué, fatigant. Tandis que les chercheurs de vérité, les âmes en quête de sens, sont magnétiquement attirés par votre authenticité comme des papillons vers la lumière. Vos conversations changent complètement de nature et de qualité. Elles deviennent plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes pour votre âme assoiffée de sens. Fini les bavardages vides sur la météo ou les derniers potins people. Place aux échanges existentiels qui ont du poids, aux discussions philosophiques qui nourrissent l'esprit,
au partage émotionnel qui touche le cœur. C'est là que vous réalisez quelque chose de puissant et libérateur. Votre sensibilité exacerbée n'est pas un handicap social à cacher ou à corriger, c'est un filtre naturel extrêmement sophistiqué et efficace. Elle vous protège automatiquement des relations toxiques et vous guide instinctivement vers les connexions qui comptent vraiment, celles qui nourrissent votre être profond plutôt que de le drainer. Jung disait que ces personnalités hypersensibles sont des alchimistes relationnels naturels, capables de transformer les interactions humaines ordinaires en moments de véritable communion spirituelle, en or pur des relations authentiques. Leur simple présence élève le niveau des échanges, invite à plus de profondeur, encourage l'authenticité chez les autres. Cette transformation progressive de votre rapport aux autres vous amène naturellement à développer une hygiène psychique rigoureuse et nécessaire. Vous apprenez à protéger jalousement votre énergie précieuse, à choisir soigneusement vos environnements selon leur impact sur votre bien-être, à dire non fermement aux sollicitations qui vous drainent inutilement. Vous créez des rituels personnels, des sanctuaires privés, des moments sacrés où vous pouvez être pleinement vous-même sans masque ni compromis. Ces espaces de liberté intérieure deviennent essentiels à votre équilibre psychique. C'est là que vous vous ressourcez, que vous vous reconnectez à votre essence, que vous retrouvez votre centre après les turbulences du monde extérieur. Mais cette évolution profonde a un coût social non négligeable que Jung n'a jamais minimisé dans ses écrits. Vous ne pouvez plus jouer les jeux sociaux habituels avec la même insouciance qu'avant. Les conversations légères vous ennuient profondément, les relations basées uniquement sur l'apparence vous fatiguent rapidement, les environnements bruyants et superficiels vous drainent littéralement de votre énergie vitale. Vous développez une intolérance croissante à tout ce qui manque d'authenticité, de profondeur, de sincérité. Les mascarades sociales vous deviennent physiquement pénibles. Vous ne pouvez plus feindre l'intérêt pour des sujets qui vous laissent indifférents, ni prétendre apprécier des personnes qui vous irritent par leur superficialité. Cette transformation peut vous faire sentir étrange, différent, parfois même alien dans votre propre société. Vos anciens amis ne vous comprennent plus, trouvant que vous avez changé, que vous êtes devenu trop sérieux, trop exigeant, trop compliqué. Ils regrettent la personne plus accommodante et moins intense que vous étiez avant cette métamorphose. Votre famille s'inquiète souvent de vos changements, ne reconnaissant plus la personne docile et adaptable que vous étiez. Ils interprètent votre nouveau besoin d'authenticité comme de l'arrogance, votre exigence de profondeur comme du snobisme, votre intolérance à la superficialité comme de la prétention. Votre entourage professionnel vous trouve souvent trop intense, trop idéaliste, pas assez corporate dans votre façon d'aborder les relations de travail. Votre besoin de sens et de cohérence dérange parfois dans des environnements où l'efficacité prime sur l'authenticité. Mais c'est exactement ce qui doit arriver selon Jung. Cette incompréhension temporaire fait partie intégrante du processus de maturation psychologique. Elle signifie que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous rapprochez de votre véritable nature au lieu de vous conformer aux attentes extérieures. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une mort symbolique suivie d'une renaissance spirituelle profonde. Vous devez accepter de laisser mourir les versions de vous qui ne vous correspondent plus, aussi attachantes qu'elles puissent paraître aux yeux des autres, pour laisser naître celles qui vous ressemblent vraiment, authentiquement, profondément. C'est douloureux, déstabilisant, parfois même effrayant, mais absolument nécessaire pour votre équilibre psychique et votre épanouissement personnel. Cette mue psychologique est le prix incontournable à payer pour accéder à votre véritable identité, débarrasser des oripeaux de la conformité sociale. Cette période de transition peut être marquée par ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, un moment de désorientation profonde où tous vos anciens repères s'effondrent sans que les nouveaux soient encore solidement établis. Vous doutez de vos choix, vous questionnez votre différence, vous vous demandez si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Cette phase, bien que particulièrement douloureuse et déstabilisante, est absolument cruciale car elle marque la fin définitive de votre dépendance aux validations extérieures. Vous apprenez à puiser votre valeur en vous-même plutôt que dans le regard des autres. Vous développez une confiance intérieure inébranlable qui ne dépend plus des fluctuations de l'opinion publique. Et puis un jour, quelque chose de véritablement magique se produit dans votre parcours.
Vous cessez définitivement de vous excuser d'être qui vous êtes. Vous assumez pleinement votre intensité émotionnelle, votre profondeur psychologique, votre besoin vital d'authenticité. Vous ne cherchez plus l'approbation du plus grand nombre, vous cherchez la résonance authentique avec les âmes qui vous comprennent vraiment. Et c'est là que tout change radicalement dans votre existence. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie comme par enchantement, attirées par votre authenticité retrouvée. Les opportunités alignées avec vos valeurs profondes se présentent naturellement, comme si l'univers conspirait enfin en votre faveur. Votre travail devient plus significatif, vos relations deviennent plus profondes et nourrissantes, votre existence prend enfin un sens qui vous correspond pleinement. Vous découvrez ce que Jung appelait la voie individuelle, ce chemin unique et personnel que vous seul pouvez parcourir, qui n'appartient qu'à vous. Cette acceptation profonde de soi transforme également radicalement votre rapport aux autres. Vous devenez naturellement moins réactif aux critiques superficielles, moins affecté par l'incompréhension passagère, plus stable dans votre identité fraîchement assumée. Paradoxalement, en cessant de chercher désespérément l'approbation d'autrui, vous devenez plus aimable, plus authentique, plus présent dans vos relations. Votre énergie vitale n'est plus dispersée et gaspillée dans des tentatives épuisantes d'adaptation aux attentes d'autrui. Elle se concentre naturellement sur ce qui compte vraiment pour vous, sur ce qui nourrit votre âme et fait sens dans votre existence. Vous développez alors ce que Jung appelait la fonction de guide spirituel. Sans le chercher consciemment, sans vous poser comme un gourou ou un maître, vous devenez naturellement un phare lumineux pour ceux qui se cherchent encore, qui tâtonnent dans l'obscurité de leur propre labyrinthe intérieur. Votre simple présence authentique, votre façon naturelle d'être en cohérence avec vous-même donne inconsciemment la permission aux autres de faire de même. Vous inspirez sans prêcher, vous éclairez sans aveugler, vous guidez sans diriger. Votre exemple vivant vaut tous les discours théoriques. Mais voici le plus beau dans cette transformation. En embrassant pleinement votre différence assumée, vous donnez explicitement la permission aux autres de faire de même avec leur propre singularité. Vous devenez un exemple vivant et inspirant pour tous ceux qui se sentent étranges, trop sensibles, trop intenses, trop différents. Votre simple existence prouve concrètement qu'il est possible de vivre autrement, qu'on peut être différent et heureux, authentique et épanoui, intense et équilibré. Vous incarnez la possibilité d'une vie alignée avec sa vraie nature plutôt qu'avec les attentes sociales. Jung disait que ces personnalités rares ont une mission collective fondamentale, être des éclaireurs conscients pour l'humanité en évolution. Non pas en prêchant ou en donnant des leçons moralisatrices, mais en incarnant simplement une autre façon d'être au monde, plus consciente, plus profonde, plus authentique. En montrant par l'exemple concret qu'une vie authentique est possible, même si elle est plus exigeante intellectuellement, plus solitaire par moments, plus difficile à expliquer ou à justifier auprès des bien-pensants. Votre hypersensibilité devient alors votre plus grande force stratégique dans ce monde en mutation accélérée. Elle vous permet de capter les signaux faibles d'une société en transformation, de percevoir les besoins émergents de vos contemporains, d'anticiper les évolutions nécessaires avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous. Vous devenez un capteur sophistiqué des évolutions humaines, un baromètre sensible des changements profonds qui traversent notre époque, un radar émotionnel qui détecte les mouvements souterrains de la conscience collective. Cette mission d'éclaireur n'est pas toujours facile à porter au quotidien. Elle implique régulièrement d'être incompris, critiqué, marginalisé par ceux qui préfèrent le confort de l'ignorance à la responsabilité de la lucidité. Mais elle est absolument essentielle pour l'évolution collective de notre espèce. Jung croyait fermement que ces personnalités atypiques sont les véritables catalyseurs des transformations sociales majeures, les précurseurs inconscients des nouveaux paradigmes émergents. Ils préparent le terrain psychologique pour les changements que l'humanité devra traverser. Alors si vous vous reconnaissez pleinement dans ces mots, si vous avez toujours eu cette impression tenace d'être différent, de ne pas rentrer dans le moule standardisé, sachez que vous n'êtes absolument pas seul dans cette singularité. Vous faites partie d'une famille invisible mais bien réelle d'âmes profondes qui, chacune à sa manière unique, œuvrent consciemment pour un monde plus conscient, plus authentique, plus profondément humain.
Votre sensibilité exacerbée est un don précieux à cultiver et à protéger. Votre intensité émotionnelle est une force révolutionnaire à assumer et à canaliser. Votre quête incessante de sens et d'authenticité est une mission sacrée à honorer et à poursuivre. Ne les minimisez plus jamais, ne vous excusez plus d'être exactement qui vous êtes. Le monde a un besoin urgent et vital de votre différence assumée, même s'il ne le reconnaît pas encore ouvertement, même s'il résiste parfois à votre influence transformatrice. Car au final, vous n'êtes pas trop sensible pour ce monde dur et cynique. Vous êtes exactement ce qu'il faut pour réveiller en douceur ceux qui dorment encore, pour éclairer avec bienveillance ceux qui cherchent leur chemin dans l'obscurité, pour guider avec patience l'humanité vers plus de conscience, de profondeur et d'authenticité relationnelle. Votre différence n'est pas un accident cosmique ou une erreur de la nature. C'est un cadeau conscient que vous faites au monde, une contribution unique et irremplaçable à l'évolution de la conscience humaine.